Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui, je vous propose le test de Dead Zone Rogue. Alors, est-ce une bonne surprise, mais manque-t-elle quand même un petit peu d'ambition ? Parfois, les meilleures surprises ne sont pas les plus attendues. Et puis, il y a ces jeux qui débarquent presque discrètement, sans énorme campagne marketing, mais qui parviennent malgré tout à attirer notre attention grâce à une idée simple. Être immédiatement fun. Dead Zone Rogue fait clairement partie de cette catégorie. Un roguelite orienté action qui mise avant tout sur des affrontements nerveux, des runs rapides et une progression addictive. Mais derrière cette efficacité immédiate, le jeu montre aussi rapidement ses limites. Alors rechargez vos armes et entrons ensemble dans la Dead Zone. Dead Zone Rogue ne cherche pas à réinventer le genre, et honnêtement ce n'est probablement pas son objectif. Le principe est simple, on enchaîne des zones générées autour d'une structure roguelite classique. On meurt, on recommence, on débloque des améliorations permanentes et on tente d'aller toujours un peu plus loin, une formule désormais très répandue. Mais lorsqu'elle est bien exécutée, elle peut devenir extrêmement addictive. Et c'est justement là que le jeu réussit ses meilleurs moments. Le vrai point fort de Dead Zone Rogue, c'est son gameplay. Les combats sont rapides, les déplacements répondent bien, les armes procurent de bonnes sensations. Chaque affrontement possède suffisamment d'intensité pour maintenir le joueur sous pression. Et surtout, les runs s'enchaînent naturellement. Le jeu comprend parfaitement l'importance du rythme dans un roguelite. Il ne perd pas le joueur dans des systèmes trop complexes, il va droit au but. Et parfois, c'est exactement ce qu'on recherche. L'autre réussite du jeu concerne sa boucle de progression. Chaque tentative rapporte quelque chose, une nouvelle amélioration, un équipement différent, une compétence supplémentaire. Même après un échec, on a souvent envie de relancer immédiatement une partie. Le fameux « Allez, encore un run ». Et ça fonctionne très bien. Le sentiment d'évolution reste présent pendant plusieurs heures, ce qui constitue probablement l'une des principales forces du titre. Techniquement, Dead Zone Rogue fait le travail. Les environnements restent lisibles, les effets visuels accompagnent correctement l'action, et l'ensemble tourne de manière suffisamment stable pour ne jamais nuire au gameplay. Mais honnêtement, difficile d'être réellement impressionné. La direction artistique manque parfois de personnalité. Certains décors deviennent rapidement répétitifs, et l'identité visuelle peine à vraiment se démarquer au sein d'un genre pourtant très concurrentiel. On est clairement dans l'efficace, mais pas dans le mémorable. Et malheureusement, c'est probablement là que le jeu atteint ses limites, parce qu'après plusieurs heures, une certaine routine s'installe. Les situations finissent par se ressembler, le renouvellement manque parfois d'impact, et malgré les différents déblocages, le sentiment de découverte s'essouffle progressivement. Le jeu possède suffisamment de contenu pour divertir, mais pas forcément assez pour devenir une référence du genre. Autre point positif, la difficulté. Le challenge est présent sans devenir injuste. Les erreurs sont généralement compréhensibles. La progression repose davantage sur l'apprentissage que sur la frustration. Et c'est important dans ce type d'expérience. On ressent régulièrement l'envie de s'améliorer, de mieux gérer ses ressources, d'optimiser ses choix, bref, de devenir plus efficace. Et c'est forcément ce qui résume le mieux Dead Zone Rogue. Le jeu est compétent, solide, agréable à parcourir, mais il manque ce petit supplément d'âme qui transforme une bonne expérience de jeu en un jeu incontournable. Il coche beaucoup de cases sans jamais véritablement surprendre. Ma conclusion, Dead Zone Rogue est une bonne surprise. Son gameplay fonctionne, sa progression reste addictive et les sensations de jeu sont suffisamment réussies pour donner envie d'enchaîner les parties. Mais à côté de ça, le manque d'originalité, une certaine répétitivité et une direction artistique un peu trop générique empêchent le jeu d'atteindre un niveau supérieur. Ce n'est pas une révolution, mais ce n'est certainement pas un mauvais jeu non plus. Ma note finale pour Dead Zone Rogue, 14 sur 20. Un roguelite efficace et plaisant qui manque simplement d'identité pour réellement marquer les esprits. Alors dites-moi en commentaire, quel est votre roguelite préféré de ces dernières années ? Et surtout, êtes-vous capable de vous arrêter après un dernier run ? Allez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à très vite pour un prochain test. Salut, salut !